T'es ému par Stéphane, mais le coup de poignard. effectivement, je pense qu'il ne faut pas être chez les bisounours, quoi. Et d'ailleurs, Kita l'est rarement lui-même. Et donc, je donne le point à Eric. Je trouve pas ça scandaleux d'anticiper un petit peu. Et connaissant Kita, ça ne me surprend pas du tout. Donc, je trouve pas ça illogique venant de Kita. Donc, vu que c'est pas illogique, je trouve ça logique. Après, irrespectueux, quand tu es entraîneur, tu sais bien que tout peut se passer à n'importe quel moment, surtout quand tu es relégable. Enfin, quand tu es relégable et que tu es entraîneur, voilà, ça fait partie du jeu. Si tu vas pas attendre Noël, oui, mais c'est l'esprit de Noël. Alors, c'était sympa, c'est vrai. Il reste 2 matchs. Noël, t'as raison. 2 matchs. Tourelle aussi, à Paris, il a vu l'esprit de Non, mais c'est clair. Comboiré, il en a profité lui aussi à certaines époques quand il est venu remplacer des entraîneurs. Mais c'est ça, mais en fait, si on élargit même, c'est que finalement, c'est logique dans la façon de fonctionner du FC Nantes. Le fait que Nantes ne trouve pas un entraîneur pour apporter de la stabilité et de la continuité, ça, c'est un autre problème, cette espèce d'instabilité chronique du FC Nantes. Mais en revanche, on ne peut pas enlever Akita, qu'on apprécie ou pas dans sa façon de faire, mais Gourvenec, Comboiré la première fois, Cardozo, qui c'est qu'il y a eu Elidodzic, Aristouille, bref, depuis 10 ans, il y en a. Il y en a 20, je crois qu'il fait 20 ans qu'il est là, il y en a 22 ou 23. Ouais, c'est ça. Et donc en fait, mais ça a marché. C'est ça que je veux dire, c'est que force est de constater. Ça a marché, oui, ça a marché, sauf ça a marché pour dire que tous les ans, Nantes est relégable. Ça marche vachement bien. Non, mais ils se sont sauvés, c'est ça le. Oui, bah, ils sont déjà descendus 2 fois. Mais pas si souvent. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu pas mal de fois où effectivement le club était en danger, mais il a activé ce levier-là et qui lui a permis de. Pardon, mais Nicolas, on parle d'Antoine Comboiré, l'homme qui a ramené un trophée à Nantes. Et puis Comboiré, il y a pas plus d'humilité que faire match. Ça sort la semaine où Nantes fait match nul au Parc après un match brillant. Donc franchement, c'est assez. Non, mais rappelez-vous cette stade, 31 août, la dernière victoire. Moi, j'adore Comboiré, donc je sais qu'il retrouvera du boulot. En fait. Quels sont les clubs qui jouent la descente? Il y en a 5 ou 6 qui pratiquement changent les entraîneurs très rapidement. Là, vous dites Nantes, bien sûr, c'est le Moulin Rouge. Je suis d'accord, ça rentre, ça sort, et c'est comme ça avec lui. Mais je sais pas, il y avait une stat que j'ai appris ici. La durée de vie d'un entraîneur, c'est 2 ans, 2 ans et demi. 1 an et demi. Un an et demi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On peut pas non plus être surpris. Comboiré, il rigole, il fume sa pipe. Et ça fait pas de lui un moins bon entraîneur qu'avant. Pardon, excusez-moi, mais plus que ça. Valdemar Kita tire la sonnette d'alarme, vous l'avez dit, dernière victoire le 31 août, mais que Nantes joue le maintien. Est-ce que vous êtes surpris? C'est normal. Non. Ça fait ça dure depuis des années. Mais donc, on n'est plus invité aujourd'hui dans les 12 premières équipes. Et donc que Nantes joue le maintien et soit dans sa survie, c'est normal. Pourquoi donc changer l'entraîneur? Pourquoi changer l'entraîneur? Ils sont encore sur le maintien. Parce que puis tu barrennes ce week-end, t'es 12e avec Rennes. Quoi. Non, mais tu sais comment fonctionne Kita, c'est un levier qu'il active systématiquement. Ah non, ça, je sais pas, c'est très compliqué. Et après, ils ne sont pas en train de changer d'entraîneur maintenant, parce qu'effectivement, je ne suis pas sûr que Conceição, il leur a fait un bras d'honneur il y a 6 ans. Conceição, il venait de re-signer, il leur a fait. Moi, je trouve ça. Oui. C'est le football circus dans toute sa splendeur. Là, on y est. Il n'a pas dit oui encore. C'est ça, il n'a pas dit en courant. Conceição, pour lui, sur un plan de carrière perso, revenir à Nantes alors qu'il sort de Porto, qu'il avait l'OM, le Milan AC qui s'intéressait à lui. On parle là, West Ham a encore pris 3 ce soir. On parle de lui à West Ham. J'espère pour Conceição, parce que c'est un entraîneur que je suis bien, et j'espère pour lui qu'il va trouver autre chose que Nantes quand même. Ça, c'est pas irrespectueux, ça peut être. Ça, c'est irrespectueux. Pour Nantes. Sympa pour les Nantes. Valdemar Kita, il a toujours une autre opinion de son effectif. J'ai l'impression qu'à chaque fois, il pense qu'il surévalue son effectif. Et son équipe joue le maintien, et voilà, il n'y a pas de problème. J'ai une interview de son père. Valdemar, ouais. Oui, il a passé la main. Il a dit. Le père de Valdemar, t'as eu le père de Valdemar. Le père, là. Franck Kita, le fils. Il a dit, c'est mon fils qui dirige aujourd'hui. Ça fait 3 ans, il est meilleur. Je l'ai vu parler, donc il montait à la caméra. C'était le mec, il n'aurait pas dû se déplacer. Il s'est fait chier l'après-midi pour passer 2 heures d'interview. Moi, mais c'est pas parce qu'il le dit à la caméra qu'il est. Mon fils est meilleur. J'ai fait des erreurs, mais j'ai toujours payé. Il a dit ça. Maintenant, ça fait 3 ans que j'ai passé globalement la main, même s'il lui parle. Il ne peut pas s'empêcher d'intervenir. C'est normal. Il est à côté de son fils, mais a priori, je pense qu'aujourd'hui, c'est son fils qui pèse davantage que le père, même si c'est le père qui a les finances, qui a le Mont Blanc et qui fait le chèque quand même à la fin de l'année. Et qui remet son nez dedans à chaque fois. Chaque fois, il met les zéros quand même. J'ai jamais entendu Nantes, jusqu'à maintenant, être proche du dépôt. Il a payé. Donc, il faut au moins lui reconnaître ça. Mais s'il est mauvais, au moins, il sort l'argent. Virginie, virer un coach à Nantes, ça coûte cher, hein?
Ah ben là, en l'occurrence, ça coûte 730 000 € au FC Nantes. Hein. Souvenez-vous, quand Antoine Comboiré est écarté en 2023, Pierre Aristouille prend sa place avant d'être lui-même limogé en février dernier. Eh bien, il a porté l'affaire au Conseil des prud'hommes. Le jugement est tombé ce mardi et le club est condamné à lui verser 730 000 €, dont 20 000 € de préjudice moral. Nantes a un mois pour faire appel. Petite éclaircie quand même. Le passage devant la DNCG s'est bien passé, voilà. Donc je le dis, pas d'interdiction de recruter cet hiver, donc pas d'obstacle a priori pour la venue d'un nouveau coach. Enfin, moi, vous me dites ça, mais chaque fois qu'il y a une place à prendre, hein, il y a toujours un CV qui arrive sur le bureau. Pas qu'un, Eric, rassure-toi. Non, mais il y en a un qui est choisi. Ouais. Donc il y a quand même... Eric, je vais vous faire une procédure. Mais c'est la jungle. À ce moment-là, les entraîneurs devraient dire, on n'y va pas, c'est trop le bordel, j'ai un fou furieux qui dirige ce club. Pas de CV, on va faire entraîner la première par les juniors, enfin par un mec qui s'occupe du centre de formation. Il y a un mois, il y a un agent qui m'a appelé pour me dire j'ai pas le numéro de Valdemar Kita, j'aimerais placer mon entraîneur, est-ce que tu l'as s'il te plaît? Voilà. Donc ça fait déjà depuis un mois que vous l'avez le numéro de Valdemar? J'ai le numéro de Valdemar. Personnage très attachant au demeurant. Ouais. Et je me suis renseigné, le salaire d'Antoine Comboiré, c'est 100 000 € par mois. Contrat jusqu'en juin 2026. On sait quand même, non, mais la santé financière du football français, il y a les droits télé qui sont en baisse et tout ça. Donc là, Nantes joue le maintien, achat, mais ils vont sortir donc ils sont prêts à sortir 1,9 million pour 1,9 million pour l'arrêter le truc alors qu'il joue le maintien. C'est pas gratuit non plus, hein, parce qu'il était à entre 3,5 et 4, je crois, il a à Porto. Donc, avec 7 adjoints et 3 préparateurs. Vous voyez, Nantes joue le maintien, mais on change quand même, on paye 2 millions à peu près. Non, mais si tu penses que c'est la seule solution pour éviter tu n'as pas gagné un match, tu vis dans le club, c'est toujours douloureux. Moi, je pense qu'il y a des présidents, ils n'ont pas tellement envie de se séparer de leur entraîneur, mais parfois, même comme un accord, tu discutes, tu dis, je suis plus l'homme de la situation. Non, mais là, je ne pourrais pas faire repartir, j'ai utilisé tous les leviers, et puis Mais là, ils sortent d'un match au parc où ils font match nul au parc, Eric. C'est quand même pas. C'est pas un club qui est en perdition. Tu vois, c'est un club qui est dans le dur. Je suis d'accord avec toi, mais je t'ai dit, dernière victoire, 31 août, quand elle me l'a dit, j'ai frissonné. C'est vrai, tu frissonnes. Septembre, octobre, novembre. Surtout qu'ils ont battu leurs deux victoires, c'est deux relégables. Juste au témoin d'adulte, en fait, sur Nantes, c'est Pia qui vous écrit vos textes, en fait. Non, c'est que... Ah, d'accord, c'est que... Non, mais... Il y a un truc avec... Bien sûr, il y a de l'espoir avec ce 1 but partout. Il y a un truc avec Conceição, il a vraiment marqué Nantes. Alors, une année, vous l'avez dit, il leur a fait un enfant dans le dos, mais en 2016-2017, Nantes termine 7e, et c'est la meilleure saison de l'ère Kita. Voilà. Donc il y a peut-être quelque chose comme une nostalgie, ou en tout cas un attachement. Ils étaient 19e, ils amènent à la 7e, mais il fait une demi-saison. Donc Conceição, c'est un top. Hein. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est un top entraîneur. Conceição, il est dragué donc par West Ham, par Everton. En fait, est-ce que lui, s'il dit oui, il a le sort de Comboiré? Non, est-ce qu'il a le sort de Comboiré? Quand tu as Nantes, Everton, West Ham, tu viens à Nantes. Ouais. Quand tu es un entraîneur ambitieux, tu choisis Nantes. Ouais, mais est-ce qu'il a le sort de Comboiré entre les mains? Il dit oui, Comboiré, c'est terminé. Moi, je l'ai compris comme ça, cette information. Il dit non, c'est pas pour autant que Comboiré va finir la saison. Donc, non, il sort entre ses mains, c'est Kita qu'elle sort entre les mains. Et... mais Eric a raison. Kita, de toute façon, il a 15 CV sur son bureau. Il est appelé dans la situation de son club. T'as envoyé le tien ou pas, Stéphane? Pardon? T'as envoyé ton CV ou pas? Moi, je n'ai pas mon diplôme, mais on sait jamais. Mais mais je veux dire, il est forcément très sollicité. Un club dans sa situation, il doit être très sollicité. Puis comme c'est de toute façon quelqu'un qui est à l'écoute des sollicitations, il l'est sollicité. Pia, on se dit les choses. Vous avez fait une impasse sur Conceição, là. Non. On se dit les choses ou pas? Là, il est minuit 22. Bon, voilà, les enfants sont couchés. On se dit quoi, Pia? On se dit Conceição, bon, c'était pas ma tasse de thé. Déjà, donnez-moi la parole et je dirais plein de trucs. Non, mais vous êtes du club, Pia, vous prenez la main. Il y a un monde d'écart entre Conceição et Je trouve ça hypocrite de faire croire que c'est illogique d'anticiper un peu quand on est président d'un club. Évidemment qu'on est obligé d'anticiper quand il y a une situation qui est compliquée. Après, à côté des patrons, tiens, pour une fois, c'est bizarre. Mais non, mais bien sûr, mais c'est hypocrite de dire que n'importe quel patron de club, il va se dire, bon, ok, c'est pas terrible en ce moment, on va quand même aller tâter le terrain autour pour voir ce qui se passe. Après, sur le fond de jeu de Nantes, moi, je trouve qu'ils sont quand même très mal classés par rapport à ce qu'ils proposent dans le jeu. Donc, c'est pour ça que moi, si j'étais Valdemar, je ne virerais pas Antoine Comboiré tout de suite. Et puis, dernier truc, quand j'ai relu un peu les articles de 2017 sur le départ de Conceição, franchement, c'était crade ce qu'il a fait. C'est-à-dire que pendant un mois, il refuse, avec des raisons fallacieuses, il refuse tous les rendez-vous avec les chefs. Il vient
de prolonger. Et là, il va au bras de fer et il leur dit, en fait, c'est sûr, je pars. Et en plus, il met sur la table la maladie de sa femme. C'est Porto le club de bon cœur. Il met sur la table la maladie de sa femme, visiblement, sa santé. Et donc, voilà, il veut se rapprocher d'elle et tout. Bon, il a fait quand même un truc pas hyper classe. Et moi, c'est surtout ça qui m'étonne, de se dire qu'on peut faire revenir un coach qui a fait ça. Pour moi, un truc comme ça, c'est rédhibitoire. Le foot et la classe, c'est des mots qui vont pas ensemble. Et une fois de plus, ça le prouve, effectivement. Bah oui. Là, je vous prie de m'excuser pour les insinuations terribles. Il y a alors aucune que vous avez impasse. vu, j'avais bossé le truc. Pour avoir on ne sent pas l'effort, la 2017. Il y a une grande fluidité.